Philippe, on va faire un petit peu de... Donc là il y a un petit platane sympa là pour voir un petit peu le détail de la technique de Prusik. Bon, on va faire le point sur le matos. Voilà, donc pour grimper avec de Prusik il faut avoir des fausses fourches avec des connecteurs à chaque extrémité parce que c'est nécessaire de pouvoir sortir la fausse fourche en milieu de corde. En effet, j'avais une fausse fourche avec des anneaux. D'accord, donc ça ne fonctionne pas. Tu comprendras pourquoi. Voilà, donc fausse fourche, c'est le même type, comme une fausse fourche roulée en fait. Voilà, donc on peut la mettre au milieu du rappel sans rien défaire, quoi. Voilà, donc ça c'est assez important. Donc sur le harnais, c'est bien le point central réglable. Oui. Donc on va l'installer. Hein. D'accord. Donc ça c'est le Ropman. Ouais. Tu es droitier? Je suis droitier. Droitier, d'accord. Donc on va mettre le Ropman à droite. Donc on met l'épissure cousue dans la manille. Et ensuite on va venir mettre le Ropman. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pour donner du mot. D'accord. Et ça c'est pour récupérer le mot. Et on connecte donc l'autre boucle cousue de l'autre côté. Hop, truc basique. Avec des petits élastiques là. Donc voilà, donc là je vais te montrer un petit peu comment on procède. On va partir vraiment à la base, c'est-à-dire on n'a pas d'échelle, on est sur un petit arbre bas branchu, hein, donc pas besoin d'échelle pour grimper. Donc je vais te montrer un petit peu comment on fait par rapport à la méthode classique, comment on démarre pour accéder en haut. Voilà, donc par rapport à la technique classique où on met son nœud à côté de l'épissure, avec deux Prusik, on installe la fausse fourche au milieu du rappel. D'accord. Donc je prends les deux extrémités et donc je retire jusqu'au milieu. Voilà, et là on installe la fausse fourche. Voilà. Donc on connecte au niveau du mousqueton qui va permettre la récupération. Voilà, une petite astuce ici, des fois quand la corde arrive vite, elle saute et on perd la fausse fourche. Pour pas qu'elle saute, un petit bout de caoutchouc. D'accord. Pour la petite histoire, ça c'est de l'élastique de Big Shot coupé. D'accord. Donc le vieil élastique de Big Shot, on s'en sert, ça... Recyclage. Voilà, et là la corde ne peut plus sauter. Voilà, donc la fausse fourche installée au milieu du rappel. Et là on va installer donc les deux Prusik. Donc un droite et un gauche. Donc on va faire comme pour l'eau chaude et l'eau froide. Hein. Donc le droite, dans cette position, donc ça permet d'ouvrir avec le pouce, de refermer avec la paume. Donc là on fait un Prusik gauche. Voilà, donc là on a un droite et un gauche. Donc tu vois, on peut ouvrir ici et là avec mon pouce gauche j'ouvre. Ok. Donc là on connecte chaque Prusik sur le pont. Ok. Le pont on règle normal, sans trop de mou. Sinon, pas d'intérêt de rallonger le pont. Voilà. Donc en fait ici je pivote à droite, les mousquetons arrivent limite sur le Ropman ou limite sur l'épissure. Voilà. Donc ensuite on a notre longe, donc classique. Hein. Donc la longe, ça il n'y a rien de particulier. Hein. Donc là, en l'occurrence, ma charpoulie. Je donne du mou et puis là j'enlève. Ok. Voilà, petite astuce, la poulie vers le haut pour pouvoir tout de suite. Sinon on peut le tourner dans l'autre sens, mais si on le met dans l'autre sens, la poulie est dessous. Donc quand on veut l'attraper, il faut glisser la main dessous, c'est moins pratique. Donc poulie dessus. Ouais, voilà. Donc je mets la poulie dessus.
Je pense que moi je mettais la coude dessous. Voilà, comme ça en fait quand tu es longé, ta corde elle est dessus. Elle est dessus. Donc pour enlever le mou c'est plus, oui. plus facile. Oui. Voilà, juste une question d'ergonomie je dirais. Ben, si tu veux équiper ton rappel, Pareil. voilà, donc peut-être et tu vas jusqu'au milieu. Donc ici, on a dit que je mettais dedans. Tu connectes le mousqueton à œil. Directement dedans, voilà, hop. On a le plastique, il ne veut pas bouger. Voilà. Ok. Et donc maintenant les deux poussiques. Voilà, que je t'ai donné tout à l'heure. Donc on a dit le bleu. Hop, et le rouge. Hop. Particularité de ces poussiques qui sont ces mélanges de polyester et d'aramide. Aramide. 50% de polyester, 50% d'aramide. L'aramide, point de fusion 500 degrés. D'accord, intéressant. Le polyester 290, donc c'est très très résistant à la fusion. Donc, autrement dit, c'est des poussiques qui ne fondent pas. D'accord, et puis ils sont petits, c'est bien. Et voilà, ils gardent leur souplesse et ils fonctionnent toujours bien. Tu as fait deux droits. Ah oui, j'ai fait deux droits. Pour grimper à deux prussiques, on a besoin de deux prussiques asymétriques, un droite, un gauche. Pour faire un prussique gauche, on met la boucle à droite. Ensuite, on fait un tour en bas. Trois tours en haut. Pour faire le prussique droite, la boucle à gauche. Un prussique 4 tours, asymétrique. Un tour en bas et 3 tours en haut. 2 et 3 pour le haut. Super, là, ils sont vraiment... Ok. Donc voilà, on est équipé. Donc on a notre rappel qui est prêt pour pouvoir grimper en faisant longe-rappel, longe-rappel. Donc quand on grimpe, on peut toujours penser à la corde d'accès. Et la corde d'accès qui va devenir corde de secours, même dans les petits arbres. Si tu te retrouves blessé en bout de branche, suivant la situation, même un petit arbre, pour pouvoir aller te chercher au bout d'une branche là, il y a 4-5 mètres de hauteur, il faut que le grimpeur secouriste ait un rappel. Voilà, donc c'est simplement une corde sur laquelle on va avoir une simple fausse fourche. Hein. Tu mets ça sur ton bodard, tu grimpes. Je l'amène là-haut, je la pose. Quand tu arrives en haut, à côté de là où tu as posé ton rappel, voilà, j'arrive en haut, hein, je mets mon point d'ancrage. Ok, voilà, ça c'est mon point d'ancrage. Et bien j'en profite, puisqu'elle m'a suivi tout le long, j'en profite pour mettre ma statique. Qui peut servir d'accès à un deuxième grimpeur. Exact. Et qui, si c'est pas pour le deuxième grimpeur, qui servira de secours si je me blesse. Pour bien comprendre la technique d'ascension en alternant longe-rappel avec deux prussiques, nous allons d'abord revoir la technique classique avec un prussique. Donc ascension d'un petit platane. Version classique. Donc, je mets ma longe. Voilà, je me mets en tension. Ensuite, je vais utiliser mon rappel pour accéder aux branches supérieures. Donc je love et je fais mon lancer. Voilà. Je raccroche mon épissure à mon mousqueton. Je me mets en tension. Je donne du mou sur la longe. Et je peux progresser. Donc l'objectif c'est de toujours être en tension sur le rappel ou sur la longe. Voilà, dès que je peux, je récupère mon mou. Ok, je me mets en position. Donc là je vais alterner avec la longe pour pouvoir lancer le rappel plus haut.
Donc c'est parti, longe, rappel, pour de la vraie. Voilà. Donc la longe, mon bon Philippe, et le rappel. Donc ton rappel comme un rappel classique, ok. Donc tu récupères du mou, tu visualises la branche et tu jettes. Et voilà. Et là, tu viens connecter le mousqueton de la fausse fourche sur le pont. Et là, tu te retrouves donc assuré comme avec un classique, sauf que là, en fait, les deux nœuds, ils jouent les deux cordes, c'est comme s'il n'y en avait qu'une, les deux nœuds, c'est comme s'il n'y en avait qu'un. Et ensuite, la fausse fourche ici, c'est l'extrémité de la corde. Voilà. Donc à partir de là, tu peux enlever la longe et tu peux continuer ton ascension. Donc là, tu vas ravaler ton mou comme tu ferais un classique, c'est-à-dire que là, tu tires sur les deux brins à la fois et tu ravales les deux nœuds en même temps, comme si tu avais un seul nœud. Hop. Voilà. Donc là, on arrive à la hauteur du rappel, on va pouvoir mettre la longe. Je mets ma longe. Voilà, donc là je suis assuré avec ma longe, je donne du mou au rappel. Donc là je suis bien tendu. Je peux déconnecter le rappel. Voilà. Et là continuer donc mon grimpé. Là, je suis sur ma longe, je vais pouvoir repartir avec mon rappel. Mou. Et voilà. Et je reconnecte sur le pont, exactement comme tout à l'heure. Voilà, donc on arrive en haut de l'arbre, on met la longe, on va récupérer le rappel, voilà, et donc là maintenant on va pouvoir tout de suite, on
en un clin d'œil, installer le rappel au point d'ancrage. Voilà le point d'ancrage. On fait le tour de l'axe 1. Donc là, on ne vient pas cliquer le mousqueton sur le pont, mais sur un des deux brins. Voilà. Donc on peut se rappeler que c'était sur le brin gauche, le bleu. Donc en bas, quand je voudrais récupérer mon rappel, il faudra que je mette mon petit cochonnet sur le brin où il y avait le prusik bleu, puisque le gros anneau est de ce côté-là. Voilà. Donc là, je peux déconnecter ma longe. Plus que la statique à mettre en place. Voilà. Hop. Donc voilà la statique qui permettra de donner l'accès secours. Donc je la mets en parallèle au milieu de l'arbre, puisque c'est de cet endroit qu'on pourra le mieux aller à droite ou à gauche dans l'arbre pour aller secourir un éventuel grimpeur blessé. Voilà, donc la statique est mise en place. Maintenant je vais mettre mon rappel à l'endroit où je vais vouloir me déplacer. Voilà, donc là je ravale en double. Donc 20 mètres de corde, 2 x 10. Voilà. Donc là, eh bien, on va décider d'aller par exemple là. Voilà. Et voilà. Mes deux brins arrivent presque au sol, je suis sûr de pouvoir descendre sans faire de relais, pas de problème. Un grimpeur classique, lui, est obligé de faire descendre sa corde en tenant l'épissure pour pouvoir contrôler la longueur de sa corde, s'il y a bien la double de longueur pour arriver en bas. Donc là je viens d'installer la corde statique, la corde d'accès. Donc maintenant je vais installer ma fausse fourche. Dans un premier temps je clique mon rappel. Ensuite je vais cliquer la fausse fourche directement sur le rappel. Petite différence lorsqu'on grimpe avec deux poussiques, c'est que là la fausse fourche n'est pas installée sur le rappel. Donc il faut aller la chercher dans le dos et la mettre en place sur le rappel. Je suis trop fort, je suis arrivé du premier coup. Donc voilà, là je clique mon rappel, je me mets en tension, je garde ma longe, le temps de me mettre en suspension et après j'enlève tout ça. Voilà. Là je ravale mon mou. Donc j'ai qu'un brin de corde à ravaler, mais j'en ai 20 mètres. Voilà. Ok. Et à entrer en scène. Fanfare. Voilà. Tu cliques tout ça Je clique. sur le pont. Hop. Ah voilà, c'est ça. C'est un coup après. Voilà. Alors des fois ça vrille un peu, tu vois. Au moment, avant de crocheter ta fausse fourche sur le pont, il te faut regarder que les cordes ne soient pas vrillées, quoi. C'est ça, là c'est un peu vrillé. Il n'y a pas de risque que le mousqueton se prenne... Petite question, quand le mousqueton est comme ça, il se prenne... Ça peut arriver des fois, arriver. si la fourche est très fermée. Mais bon, ça après, on jongle, il suffit de secouer un peu. On peut toujours revenir en arrière. Ou bon. D'accord, hop. Ah ouais.
Ah ouais, le passage même du mousqueton, ça va. Hein. Ouais, ça peut arriver que ça coince, mais c'est pas... Globalement, dans les grosses fourches et tout, ça passe bien, quoi. Dans le déplacement, quand tu vas aller pour aller au bout d'une branche, tu donnes du mou en donnant sur un prussique ou sur l'autre. Un à la fois. Ah oui, un à la fois, c'est vrai. Voilà. Donc le droite, un peu le droite, après un peu le gauche. D'accord, je peux varier comme ça. Voilà, ça permet de garder les mêmes longueurs de corde. Voilà. Voilà, très bien. Ok. Voilà. Donc le retour, allonge un tout petit peu le pont. Ah, comme ça quoi. Après. Tu attrapes une des deux cordes. D'accord. Tu tires. Ouais, ça peut être celle-là. Voilà. Ou l'autre. Voilà. Ouais, ça peut être... Ou alors les deux. Alors les deux. Alors, les deux, comme ça. Je suis pas encore habitué aux deux. Hein. Il faut mettre. Tu attrapes comme ça avec un doigt. Ah d'accord. Voilà. Et après tu remontes. C'est un coup à prendre. Voilà. Ah d'accord. Par contre ça surprend parce que le peu que tu remontes, t'enlèves tout le mou. Ouais. Mais c'est vrai que non, mais c'est pas mal, ça me fait. Encore. Ouais, mais bon, tu vas trop déplacer, tu vas aller au bout. Voilà, donc le retour, tu rallonges un tout petit peu le pont, délicatement. Voilà. Et là, comme je suis descendu avec la... Tu peux ravaler là. Voilà, tu as donné du mou avec le droite, donc tu ravales le droite, ce qui va rééquilibrer tes longueurs. Voilà. Le tout, c'est d'en avoir un peu l'automatisme, le réflexe d'y penser. Tu ravales en double encore, tu vois. Bon là elle est un peu longue ta corde, mais bon. Main droite, main gauche, voilà, c'est assez symétrique. C'est assez logique, hein. Oui, ça se fait bien quoi. Voilà, une corde en double, j'ai l'impression que ça donne beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus l'envie d'aller vraiment à gauche, de se mettre en opposition sur la gauche, de se mettre en opposition sur la droite. Ça donne l'impression d'avoir deux points d'appui, alors qu'en effet c'est qu'une seule corde. C'est un peu psychologique, je pense. Mais en tout cas pour moi ça marche. En fait, ça te donne une symétrie. Tu es complètement symétrique. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Que tu ailles à droite ou à gauche, tu as un prussique droite, un prussique gauche et tu es symétrique. Quoi. Dans les gestes, tes gestes, tu as une symétrie complète des gestes. Oui, je pense que et après, au fur et à mesure que tu grimpes, après tu t'aperçois que tu donnes du mou autant bien de la main droite que de la main gauche, sans te poser de questions. Oui, je pense que ça apporte un équilibre. Hein. Ah ouais, c'est vraiment bien. Voilà, et là tu peux ravaler ton mou, soit sur le gauche, ça, hein. soit sur le droite. Voilà. Pensez après, quand tu es vers le bout de branche, là qu'il va falloir que tu ravales du mou, pensez de rallonger un tout petit peu le pont. C'est ça, là j'ai pensé à le... Tu l'as raccourci avant de partir. Ouais. On s'est aperçu, nous, qu'on travaillait souvent avec le pont rallongé. C'est-à-dire qu'on va raccourcir quand vraiment on veut les prussiques près de soi. Mais c'est toujours plus intéressant d'avoir les prussiques un petit peu un peu loin parce que pour ravaler, tu as beaucoup plus de débattement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, mais après on peut évoluer dans l'arbre. Hein. Bah ouais, on peut faire un peu de déplacement.